Dieu est mort. Peut-être avez-vous déjà entendu prononcer cette phrase qui nous vient du philosophe Friedrich Nietzsche au détour d'un ennuyeux cours de philosophie dont vous vous ne rappelez qu'à moitié. Mais y prêter attention est loin d'être une perte de temps, car comme nous allons le voir à l'instant, ces implications ne sont pas que spirituelles, et sont précisément celles qui ont inspiré la thèse que je vais vous présenter. Friedrich Nietzsche est un philosophe allemand de la fin du 19e siècle, s'étant rendu célèbre pour avoir plus ou moins prédit l'ensemble des phénomènes socio-culturels du 20e siècle qui sont le résultat de la laïcisation de la société et du rejet du traditionnalisme par les peuples occidentaux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, la justesse de sa prophétie semble transparaître dans notre paysage social. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a traversé une grande période de bouleversements sociaux qui ont profondément impacté sa culture populaire et son identité. Tous avaient en commun le rejet des normes établies, la remise en question du fonctionnement de la société et le questionnement de l'autorité. Ce chamboulement global a laissé la société dans une espèce de vide social et intellectuel que Nietzsche appelait le nihilisme. On en voit aujourd'hui très clairement les effets dans notre monde postmoderne. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de sacré ou de sérieux, les citoyens sont devenus des consommateurs et on adulte les victimes comme des héros. Au vu de ce que je viens de vous décrire, il serait pour vous tout à fait légitime de vous demander quel est le problème avec le postmodernisme. C'est vrai, au fond, n'était-ce pas l'évolution naturelle des mœurs sociales? Quel danger peut-il y avoir dans une époque comme la nôtre? De plus, n'était-ce pas la première fois qu'on observe une telle évolution? Ne faudrait-il pas laisser une chance au postmodernisme avant de le critiquer? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que notre époque n'est pas un cas isolé dans l'histoire. Un exemple connu penche juste sous notre nez. Un exemple qui nous ramène à la fin du 18e siècle en France. Le 17e siècle français avait vu la noblesse tomber en disgrâce face à son roi et se voir retirer tous ses pouvoirs légaux. Épuisé par le chaos des guerres et enfermé à Versailles, l'aristocratie se transforma en un ramassis de courtisans inutiles, vivant de jeux, de fêtes et de philosophie progressiste. Par souci de concision, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais vous pouvez déjà comprendre la ressemblance avec notre propre société. Après une période traumatique de guerre, les Occidentaux d'hier comme d'aujourd'hui remettent en question leur rôle et leur fonctionnement. Et comme l'histoire nous l'a appris, cette transformation ne tourna pas à la faveur de la noblesse française de l'Ancien Régime. De plus en plus d'intellectuels s'interrogent sur l'impact du postmodernisme sur le futur de l'Occident. Même si la question peut nous paraître fataliste, il faut nous demander en tant que société si nous ne courons pas le même danger que les aristocrates français de la fin du 18e siècle. Après presque 2000 ans d'histoire, l'Occident, épuisé de lui-même, serait-il en train de montrer les symptômes de son agonie? Rien ne paraît aujourd'hui moins sûr. Mais alors que nos civilisations font face aux plus grands dangers de leur existence, il semble aujourd'hui plus que jamais pertinent de prendre en considération les conseils des anciens. Comme le disait Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.